Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation Full Stack avec Django et React. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment associer les commentaires aux publications. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment ajouter donc le système de commentaires sous forme d'API. Nous avons vu dans la formation précédente qu'il était possible donc d'ajouter des commentaires à une publication précise et nous allons faire la même chose avec l'API. Ok. Étant donné que nous avons déjà écrit notre common serializer, nous avons déjà écrit des vues pour gérer l'affichage de nos publications et nous nous sommes basés sur des vues fondées sur des fonctions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur des vues fondées sur des classes pour pouvoir mieux apprendre ou pouvoir apprendre des nouvelles manières de faire. Ok, ce que je vais faire, c'est de venir là. Il existe plusieurs manières d'utiliser des classes. Vous pouvez utiliser les mixing, etc. Les vues set, il y en a énormément. Ok, nous allons aller sur une base plus simple, utiliser donc les vues génériques. Ok, nous avons create API view qui va nous permettre donc d'ajouter un objet au niveau de notre base de données. La méthode qui est implémentée est celle post. Ok, nous avons un list API view qui va nous permettre donc d'afficher la liste des éléments d'une base de données dans une collection de données. Ok, nous avons donc retrieve API view qui permet donc de récupérer un seul élément et de l'afficher. Nous avons un destroy qui permet de supprimer, update qui permet donc de mettre à jour. Et dans update API view, nous avons deux méthodes. La méthode put qui va nous permettre donc de mettre à jour entièrement tous les champs de la base de données. Donc tous les champs. OK. Et patch permet juste de cibler donc les éléments qui ont été sélectionnés et les mettre à jour. OK. Nous avons là en bas list create API view. Nous allons arriver là. Ça implémente donc la méthode get et la méthode post. OK. Nous pouvons aussi l'utiliser. Nous avons retrieve update API view qui implémente la récupération des objets et put et patch. Nous avons retrieve destroy API view qui permet donc de récupérer et de supprimer. OK. Nous avons donc retrieve update destroy API view qui permet donc de récupérer, de mettre à jour totalement ou de mettre à jour partiellement avec patch et de supprimer. OK. Alors on voit comment cela fonctionne. OK. Si j'ai défini ma classe en utilisant le mot-clé classe, OK, je vais dire donc comment API, où je peux donc commencer par list, ça veut dire list API view. OK. Et à l'intérieur de cela, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre list API view. Je vais d'abord l'importer. OK. Je vais dire from REST framework import REST framework.générique puisque ce sont des vues génériques. OK. Import list API view. Je vais importer retrieve API view. Je vais importer destroy API view. Je vais importer également, bon, je vais l'importer au fur et à mesure en travaillant. Là, ce qui nous intéresse, c'est list API view. OK. Et même mes deux points. Qu'est-ce que je mets là comme attribut? Ça va prendre query set. OK. Et vous pouvez donc wrapper cela avec la méthode getQuerySet. Et je dis comment pour object pour all. OK. Je récupère tous les commentaires. C'est bon. Et j'utilise donc l'attribut. J'utilise l'attribut serialize class. OK. Qui est là. Je vais mettre comment serialize. J'espère que la classe a été importée. Oui, la classe a été importée. Ok, je veux espacer comme ceci. Bloc post. Ok, comment n'a pas été importé comme je veux. Il faut toujours vérifier. Ok, c'est dans bloc post, c'est bon.
Voilà, voilà comment. Là, je suis content. Je vais sauvegarder. Je viens au niveau de l'URL. Je copie ceci, je colle. Ok, là, je vais mettre comment. Ok, puisque c'est la liste de commentaires, je vais retirer comme ceci. Et mais là, comment list, c'est pas obligatoire. Comment list. Et ici, je vais appeler comment list API view. Et comme c'est une vue générique, je vais mettre as view. J'appelle la méthode as view et sauvegarde. Est-ce que j'ai des erreurs? Non, pas d'erreur. Je viens ici là, comment et tape Entrée. Et voilà dans la liste de mes commentaires. Pour l'instant, je n'ai que 2 commentaires dans la base de données et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux venir là, au niveau de la vue, je vais dupliquer comme ceci. Je duplique là. Ok, je dis comment detail et puis à vue. Je mets là retrieve et puis à vue. Sauvegarde. Je viens ici, copie comme ceci et dépose là. Je dis comment detail views as view. Ok. Comment list. Comment detail. Sauvegarde. Pas d'erreur. Ici, je récupère l'ID 7. Ok, voilà donc le detail. La méthode autorisée, c'est la méthode get. Ça veut dire que les gars, tout marche bien. Ok, je peux encore revenir là. Je vais dupliquer, copie. Nous allons donc gérer le update. Au lieu de detail, je vais dire update. Et update API view. Oh, désolé. Je vais l'importer. J'actualise. Désolé, je n'ai pas écrit la route, donc décidément, je n'irai nulle part. Ici devant, je vais mettre update. Ok. Comment mettre cela update. Et je change comment update API views. Et mets update ici. Ok. Déjà, je vais retourner me rassurer de ce que j'aime Next.js. Ok. Je retourne là sur le body. Je veux dire que j'aime Next.js. J'aime Next.js et JS. Je vais cacher ça. Je vais dire put. Ok. Voilà ça. J'aime Next.js et JS. Si je retourne là. Ok. J'actualise. Désolé. Comment. Pourquoi cela affiche comme ceci?
en OK. Au lieu de dupliquer d'abord, j'ai plutôt retiré. OK, désolé les gars. Comment liste API view. C'est bon. OK, voilà ça. J'aime Next.js et JS. OK. Bon, c'est la même chose pour la suite. C'est la même chose. Vous pouvez gérer pour Destroy. Ça va marcher. Ce que je vais plutôt vous montrer, c'est de voir comment utiliser dans les dernières vues génériques. Donc, combiner cela. Il n'y a rien de magique. Nous pouvons l'utiliser de la même manière. OK. Donc là, au lieu d'utiliser Destroy simplement, nous allons utiliser donc celui du bas. Oh, non, pas du bas. Post list create. OK. Nous allons utiliser list create directement. Le combiner pour en faire un. OK. Là, nous allons l'importer. J'espère que VS Code saura où le récupérer. Là, il n'a rien compris. Je vais le mettre là. OK. Et sauvegarde. Comment list create. OK. List create. Et puis à view. C'est bon. Et à ce niveau, nous allons écrire comment detail update. OK. Nous allons nous arrêter là. Simplement. Nous retirons celui. Au lieu de retirer, je vais le commenter. C'est le plus important. OK. Et je copie celui du bas ici. Retrieve. OK. Celui-ci, ceux-ci ne sont plus utilisés. OK. Je garde cette vue générique. Et là, forcément, j'aurai les erreurs. OK. Comment list. Comment list create API view. OK. OK. On me laisse comment list comme ceci. OK. Je mets le dernier en commentaire. Il n'est plus important. Comment detail update. OK. Je le laisse là. C'est bon. Je n'ai pas d'erreur. Je retourne, j'actualise. Et bam. Nous avons donc là l'ID. Nous avons la méthode get ici en haut. Voilà la méthode post en bas. Donc nous pouvons donc ajouter un commentaire. Mais le seul inconvénient que nous avons, c'est que pour ajouter un commentaire, il faut au préalable avoir l'ID du commentaire. Et là, nous n'avons pas l'ID. Donc ça veut dire que le commentaire ne sera pas correctement ajouté. Donc ce que je vais faire, c'est de retourner au niveau de mon serializer. OK. Je vais donc ajouter donc le champ post. J'arrive là. Je mets la poste et je sauvegarde. Vous pouvez gérer deux classes comme un serializer detail et comme un serializer simplement. Et là, dans detail, vous pouvez donc ajouter des champs. S'il y a des champs que vous ne voulez pas voir apparaître de part et de d'autre, donc vous pouvez créer deux classes pour gérer cela. Ça ne dérange pas. Je vais y actualiser. OK, voilà post 3. OK, je vais mettre le framework Django est super. OK, OK. Version de boost.
Super. Ready post. Ok, cela a été ajouté. Je peux choisir notre poste. Je vais choisir Fast API. Ce framework est aussi rapide que Node.js et Go. J'ai choisi l'auteur, ProxyDev. Ok. Si je retourne au niveau de l'URL, il dit get. Voilà donc les commentaires qui ont été ajoutés. Si je lance dans mon bloc, localhost, ok. Le framework Django est super. Est-ce qu'il y a le framework Fast API? Non, parce que pour l'instant, Fast API est en. Il va voir pour Bootstrap. Voilà le commentaire, la nouvelle version de Bootstrap est super. Donc, ça veut dire tout marche bien et c'est très net même. Ok. Ce que je dois faire, c'est de voir si ma nouvelle fonction marche. Je vais récupérer le 12. Ok, voilà le 12. J'ai dans l'option delete. Si je veux supprimer, ça va marcher. Super. Je mets le point d'exclamation. Juste pour tester. Je dis put. Ok. Je vais venir ici actualiser. Je n'ai même pas eu besoin d'actualiser. Les gars, c'est vraiment génial avec le temps réel que nous avons implémenté récemment. C'est vraiment génial. C'est hyper génial. Je peux me changer des navigateurs pour ne pas voir la même chose. Allons donc sur la base de Google Chrome. Nous ne l'avons pas encore testé. Okay. Je replique comme ceci. Localhost 2.8000. Désolé, il y a L là, c'est local. Ok, je réplique comme ceci. Je viens le framework Next. Je vais entrer dans Next. Ok, il y a un commentaire. J'aime Next.js. Je vais retourner là. Regardez mon commentaire. J'aime Next. C'est le commentaire avec l'ID 7. Et là, je vais entrer 7. Ok, j'aime Next.js et JS. Et React.js. Je vais dire put pour voir. Immédiatement, ici, il y a changement. Donc, c'est vraiment génial ce que nous avons implémenté. C'est vraiment génial. C'est du temps réel. J'aime Next.js et React.js. Waouh, c'est génial. C'est énorme. C'est énorme ce que nous avons fait. Je vais ajouter. C'est le Next.js. Oui, ok. Le temps réel. Vous voyez pourquoi lorsque vous avez une application mobile Facebook et quelqu'un est sur un navigateur ou sur un ordinateur, vous avez la possibilité de recevoir les notifications en temps réel. C'est vraiment ça qui est implémenté. C'est vraiment du lot. Ok, je vais dire post. Bam, voilà ça. Tout est là en temps réel. En temps réel. Je vais encore dire post. Vous allez le recevoir. Donc c'est magnifique les gars, c'est magnifique. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens à vous remercier pour la communauté qui s'agrandit. Là, nous avons 201 abonnés, c'est énorme, c'est beaucoup. La communauté s'agrandit. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis, ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent, ceux qui like. Ciao, à la prochaine.